soit à cause de son grand âge, ou qu'il se fût donné trop de mouvement ce jour-là, le jardinier passa une mauvaise nuit. Son mal augmenta tout le jour suivant. Or, il se trouvait encore plus mal le troisième au matin. Dès qu'il fit jour, le capitaine du vaisseau en personne et plusieurs matelots vinrent frapper à la porte du jardin. Ils demandèrent à Camaralzaman, qui leur ouvrit, où étaient les passagers qui devaient s'embarquer sur leur vaisseau. C'est moi-même, répondit-il. Le jardinier qui a demandé passage pour moi est malade et ne peut vous parler. Ne laissez pas d'entrer et emportez, je vous prie, les pots d'olive que voilà avec mes hardes, et je vous suivrai dès que j'aurai pris congé de lui. Les matelots se chargèrent des pots et des hardes, et en quittant Camaralzaman, ne manquez pas de venir incessamment, lui dit le capitaine, le vent est bon, et je n'attends que vous pour mettre à la voile. Dès que le capitaine et les matelots furent partis, Camaralzaman rentra chez le jardinier pour prendre congé de lui et le remercier de tous les bons services qu'il lui avait rendus. Mais il le trouva qu'il agonisait, et il eut à peine obtenu de lui qu'il fît sa profession de foi, selon la coutume des bons musulmans à l'article de la mort, qu'il le vit expirer. Dans la nécessité où était le prince Camaralzaman d'aller s'embarquer, il fit toutes les diligences possibles pour rendre les derniers devoirs au défunt. Il lava son corps, il l'ensevelit, et, après lui avoir fait une fosse dans le jardin, car comme les Mahométans n'étaient que tolérés dans cette ville d'idolâtres, il n'avait pas de cimetière public, il l'enterra lui seul, et il n'eut achevé que vers la fin du jour. Il partit sans perdre de temps pour aller s'embarquer. Il emporta même la clé du jardin avec lui, afin de faire plus de diligence, dans le dessein de la porter au propriétaire au cas qu'il pût le faire, ou de la donner à quelque personne de confiance en présence de témoins pour la lui mettre entre les mains. Mais, en arrivant au port, il apprit que le vaisseau avait levé l'ancre il y avait déjà du temps, et même qu'on l'avait perdu de vue. On ajouta qu'il n'avait mis à la voile qu'après l'avoir attendu 3 grandes heures. Scheherazade voulait poursuivre, mais la clarté du jour dont elle s'aperçut l'obligea de cesser de parler. Elle reprit la même histoire de Camaralzaman la nuit suivante et dit au sultan des Indes. Fin de la 202e nuit, section 57. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.